Mais c'est pas grave, c'est une première. C'est pas une dernière. C'est une première, c'est pas une dernière. Tiens, toi t'as un petit discours à lire là. Fort, on va t'entendre. Voilà. Il va faire un petit discours là. Notre orateur, il va faire un discours. Allez, 2 minutes d'attention, je vous libère. Voilà, allez, parle fort. Pas de micro. La sono, la batterie s'est arrêtée. Je l'ai chargé. Le pays qui nous colonise depuis 159 ans illégalement. Cette République française putative en Savoie, illégitime avec tous ceux qui la représentent, sont des collabos. Donc hors la loi en Savoie. Ça ne sert qu'à une oligarchie pour se maintenir au pouvoir par le mensonge et la force en offrant l'illusion d'une démocratie. Une dictature déguisée, un lavage de cerveau. Stop à ce système mafieux en Savoie libérée. Ils pompent notre économie, nos richesses. Ils vendent tout notre patrimoine. Notre histoire et nos droits ne sont pas enseignés à l'école. Plus rien ne va. Les dirigeants du Conseil général, avec leur chef d'orchestre, Hervé Guémard, ont noyé la Savoie dans Rhône-Alpes-Auvergne. En plus, ils cherchent à rassembler les 2 départements 73 et 74 dans le même système jacobin. C'est un crime pour notre État souverain de Savoie. Seuls les maires pourront se racheter en pavoisant les mairies et monuments de drapeaux de Savoie. Et surtout enlever tous les vilains drapeaux français. Heureusement, les sentinelles de Savoie sont là. Vive la Savoie libérée! Bravo! Bravo! Bon, alors ceux qui ne connaissent pas les sentinelles de Savoie, il faut le savoir, qui peut être sentinelle de Savoie? Tout le monde. Parce que c'est pas un mouvement, c'est pas un parti. Tous ceux qui sont pour la Savoie libre, ils peuvent s'inscrire comme sentinelles de Savoie. On rejette personne. On rejette personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chef, il n'y a rien du tout. Moi je suis simplement le porte-parole. Hein, le porte-parole. Parce que je suis à l'origine des sentinelles de Savoie. Pourquoi? Parce que moi je me rappelle quand j'ai lancé la Ligue savoisienne, c'est pas Jean de Pingon, c'est moi qui ai lancé la Ligue savoisienne. Avec 5000 adhérents, j'étais le président, on a fait le boulot, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais viré, je ne savais pas pourquoi. Parce que Abeille avait dit, Jean-François Perronnier, c'est un colporteur, on n'a pas besoin des colporteurs pour diriger la Savoie. Moi je ne cherche pas à diriger la Savoie. Je travaille pour la Savoie, je ne travaille pas pour moi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est disloqué, ça s'est monté plein de petits groupes de tous les côtés, ils veulent tout commander. Il y en a qui se déclarent État de Savoie, l'autre État machin, tralala. Alors moi je suis resté en silence et j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors j'ai dit mais il faut que moi je tire une dernière cartouche, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. L'année passée, j'ai décidé de lancer les Sentinelles de Savoie. Et oui, parce que je me suis dit, pour rassembler 30 000, 50 000 personnes en Savoie, on ne peut pas. Il n'y a personne qui peut rassembler. Alors le pouvoir, il est pris par une minorité. On prend le pouvoir par une minorité. Moi, j'avais commencé à monter la chambre de commerce libre de Savoie. Vous savez combien de gens qui se sont inscrits? Je suis tout seul à m'être inscrit, ils ont tous eu peur. Okay, voilà. Alors avec nous, les sentinelles de Savoie, la peur, elle change de camp. Quand vous allez aux impôts ou quoi que ce soit, la peur, elle change de camp. On a plein de dossiers aux impôts. Wilfried vous en parlera après moi, là. On a un gros dossier et ils ne peuvent plus répondre. Parce que normalement, c'est du ressort du Quai d'Orsay. Et les impôts, il faut toujours leur envoyer le même papier, parce qu'ils aiment bien, ils n'ont pas répondu. Alors, on envoie le truc. Alors, pour revenir à ceci, on a mis en place le Sénat souverain de Savoie. Il prend le pouvoir en Savoie. Alors il dit, il prend le pouvoir? Ben oui, c'est une minorité qui prend le pouvoir, parce que le Sénat souverain de Savoie existait en 1559. Le bâtiment ici, il est à nous-mêmes. Il est à nous, le bâtiment. Le Sénat souverain de Savoie, il va falloir qu'on se réunisse ici. On va envoyer tous les courriers ici. On va les noyer de courriers. On va les noyer de courriers, oui. Alors, tous les employés qui sont là dans le palais de justice, tout le tralala, tout, ce sont nos employés. Ce sont des employés. Okay. Alors, en premier, les sénateurs, on ne les a pas élus.
on les nomme, on va encore en mettre en place, il faut qu'on soit nombreux. Et ensuite, tous les 2 ans, on va faire un tirage au sort tous les 2 ans, par tirage au sort, voilà. Pourquoi? Ben parce que c'est le peuple. Les sénateurs de Savoie sont les employés du peuple, voilà. Alors je me suis dit, tous les partis politiques, les médias, tout ça, ils parlent de « nous sommes en démocratie ». Moi je fais des bonds de 6 mètres, je bats le record du saut en hauteur. Quand j'entends des choses pareilles, ça me fait vomir. Ils sont en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Il faut savoir que la République française a été mise en place, c'est une dictature d'État, ce n'est pas une démocratie. Alors ils ont sali le mot démocratie. Et quand j'avais rencontré Étienne Chouard, je ne sais pas si vous le connaissez, pour la première fois, j'avais mangé avec lui à Aix-en-Provence, il m'a dit, Jean-François, le tirage au sort. Ça m'a travaillé un moment ce truc-là. Alors je me suis dit, on va faire du tirage au sort, on commence par les communes, on commence par la commune, on a renversé la pyramide, ok, nous sommes bien d'accord. Alors on va appeler ça comment? Eh bien nous sommes en communocratie. Parce que la démocratie, ils l'ont sali le mot, ils l'ont galvaudé. Nous sommes en communocratie, alors les employés, je veux dire pas les maires, les conseillers municipaux seront tirés au sort. Ils auront à remplir un papier qu'on va définir, savoir lire, écrire, tatati, tatata. Pas de double nationalité, il faut être savoisien, voilà, pas de double nationalité. On tire au sort. On en tire au sort 2 par village. Par village. Ensuite, on met tout dans une urne et on tire au sort le maire et les conseillers. Le tirage au sort. Et alors, c'est pas beau ça? Et il va falloir donner beaucoup de pouvoir aux communes. C'est très important. Les conseillers, il faudra les payer. Les maires, il ne faudrait plus qu'ils aient de soucis pour leur commune, tralala, tout le bazar. C'est tellement long à expliquer, moi je schématise un peu, parce que demain on y est encore, même la semaine prochaine on y est encore si on veut tout détailler. Ensuite, les sénateurs seront aussi tirés au sort. Alors c'est fabuleux ça. On n'a pas besoin de ministres, tout un tas de merde à payer. En France, ils ont 577 députés. Ils votent une loi l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient 19 pour voter, et la loi elle est passée pendant qu'on dort, ils font passer des lois. Nous on n'en veut pas, c'est le peuple qui va voter les lois. Le Sénat, il propose par exemple des lois. Il les soumet au peuple, et le peuple il dit oui ou non. C'est la même chose pour le maire dans une commune, avec les conseillers, ils disent on va faire une salle des fêtes, ou je sais pas, un gymnase, ou peu importe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur papier, et c'est le peuple de la commune qui va dire oui ou non. S'ils disent non, ils rangent leur copie. Voilà. Donc, c'est le peuple qui commande. En ce moment, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des esclaves. Il y a 99% d'esclaves et 1% de riches. Ils s'en foutent de plus en plus plein les poches. On a aplati la couche intermédiaire qui disait vive une nation. Okay, et là, c'est pas fini. Nous sommes en plein esclavage économique, il faut le savoir. On est dans le mur. Alors cette année, c'est pour ça, le Sénat souverain de Savoie prend le pouvoir. On a plein de trucs qu'on va mettre en place, parce qu'on va mettre en place aussi la Cour suprême en haut lieu, la Cour suprême, où il y aura d'un côté les SSS, Service secret de Savoie, il y aura la justice avec les tribunaux populaires, et puis la police de Savoie. Alors les policiers actuels, il va falloir qu'ils s'inscrivent s'ils veulent rester en Savoie. On ne les refuse pas, il va falloir qu'ils s'inscrivent. Voilà, c'est tout. On ne rejette personne. Alors après, il y en a, il dit, moi je veux rester français. Ben, tu veux rester français, tu te seras taxé comme les Français. Comme un Français. Ok, comme un Français, voilà. Tu veux être savoisien? Ben, savoisien, il y aura des avantages. Plein d'avantages. Alors il y en a, ils osent nous dire, mais la Savoie, elle fait comment pour vivre? Mais la Savoie, on est excédentaire. On est excédentaire. Regardez par exemple, la première perception de France, c'est l'Île-de-France. La troisième, c'est Marseille. La deuxième, il y en a qui ne le savent pas, c'est une petite ville en Savoie. Vous savez qui c'est? Moutier. C'est Moutier. Deuxième perception de France, vous vous rendez compte?
Le peuple ne sait pas. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. Des milliards et des milliards, on nous les prend. Après, il y en a qui disent pour goudronner les routes. Oh ben, ils ne nous donnent pas beaucoup, ils nous donnent des miettes. Bon. Ils nous donnent des miettes, voilà. Bon, moi j'ai fini parce que je voudrais... Bravo. Et ben, vous expliquer ce qu'on fait aux impôts. Ce qu'on fait aux impôts. Bonjour tout le monde. Ah, il a retrouvé sa voix. Jean-François. Et merci pour le courage que tu as eu. Je pense que le combat qui mène depuis des décennies maintenant Bravo mérite Perronnier. largement d'être salué et applaudi. Bravo. Silence. Bravo. Jean-François de Savoie. Bravo. Bravo Jean-François de Savoie. de Savoie. Ah, Quand on va aux impôts, tu vois. Jean Fanfouet de Savoie. Moi je peux témoigner de ma T'es démarche toujours là. personnelle en tant que chef d'entreprise vis-à-vis de l'administration française. Je pense que payer des impôts est nécessaire. Tout d'abord, je tiens vraiment à préciser ça, pour qu'une vie en société puisse fonctionner et qu'un système social puisse se mettre en place qui est nécessaire. Et j'ai aucun problème avec ça. Je pense aussi que les assurances sociales, l'URSSAF, etc., a sa nécessité pour le système des retraites, pour la couverture maladie, etc. Je n'ai pas non plus de problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est que ces perceptions fiscales et ces couvertures sociales sur un territoire libre et indépendant en droit international soient faites par une République française illégitime. Donc voilà, je précise bien que je n'ai pas de problème à payer des impôts et des taxes, mais j'ai le souci de le faire au bon endroit. Et donc, eh bien, il faut savoir qu'on a vraiment des arguments probants pour tenir face à l'administration. Et on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas céder aux pressions. Moi, personnellement, j'ai refusé de payer l'impôt que la République française demandait à ma société inscrite au registre du commerce d'Annecy, donc société savoisienne. Et sous prétexte, donc j'ai pris un des prétextes juridiques, mais il y en a plusieurs qui démontrent que la Savoie est libre. Mais aujourd'hui, le plus probant, c'est donc le traité de paix 1946, pardon, et 47, oui, prévu en 46, signé en 47. Ce traité de paix prévoit donc dans son article 44 que tous ceux qui ont adhéré à l'ONU et qui ont des territoires qui étaient libres, souverains et dont ils ont pris l'annexion, c'est bien le cas de la Savoie par la France, eh bien ils devaient les notifier donc, au pays qui concerné de qui ils avaient pris l'annexion. Donc dans le cas présent, ils devaient notifier au royaume de Piémont-Sardaigne, qui est devenu l'Italie ensuite, et ensuite ils devaient enregistrer cette notification à l'ONU. Et pourquoi l'ONU fait ça? Parce que dans l'esprit des gens, tout le monde sait que l'ONU est un organe de paix, mais très peu savent que l'ONU est surtout aussi un organe de décolonisation. Et l'ONU a demandé au sortir de la Deuxième Guerre qu'il n'y ait plus entre les pays des notes verbales, puisque avant, après la Première Guerre 14-18, on avait dit c'est la der des der, et donc ils avaient mis en place la Société des Nations, la SDN, et ils avaient dit que c'était déjà ce qu'a voulu faire l'ONU, que les nations se communiqueraient avec des ambassadeurs et qui communiqueraient en paix, sauf qu'ils se sont mis petit à petit à faire des notes verbales, c'est-à-dire à se glisser des choses entre eux que les autres pays ne savaient pas. Et aujourd'hui, ce qui est très rigolo, c'est quand on oppose à l'administration française, vous n'avez pas fait la notification obligatoire à l'ONU, obligé par l'article 44, ils ont le culot de nous répondre « si, ça a été fait par note verbale ». Alors que l'ONU a justement été créée pour qu'il n'y ait plus de notes verbales, mais que des notifications écrites, officielles, et enregistrées et publiées à tous les pays membres de l'ONU. Et donc l'article 44, alinéa 3, dit très bien ce qui se passe si un pays n'a pas notifié, entre autres la France n'a pas notifié à l'Italie l'annexion de la Savoie et n'a pas enregistré ça à l'ONU. La conséquence est que le traité d'annexion est abrogé, donc de plein texte, par le traité de paix 1947. Est-ce qu'à votre avis, il y a un traité au monde en droit international qui est plus opposable que le traité qui est prévu pour que les nations vivent en paix les unes avec les autres?
On n'a pas de traité plus important au monde aujourd'hui, pas de traité plus opposable que celui-ci. Et donc, d'après les articles de ce traité, plein texte, le traité d'annexion est abrogé. Alors, l'administration française nous répond, oui, mais l'article 102 de la charte de l'ONU nous dit que c'est sans conséquence sur la validité du traité. La seule conséquence, c'est qu'on ne peut pas mentionner le traité concerné devant les organes de l'ONU. Mais en fait, il noie le poisson, parce que si on se positionne d'un point de vue savoisien, non français, on rentre donc dans un contexte international, on n'est plus en droit français. Et donc, dans un contexte international, c'est bien le droit de l'ONU qui doit régir. Et donc, s'ils ne peuvent plus mentionner ce traité d'annexion, comme le dit l'article 102, par quel autre traité vont-ils justifier leur administration française? Donc, ça n'a aucun sens, leur réponse. Donc, c'est pas du droit franco-français avec lequel ils doivent répondre de ce problème, c'est vraiment du droit international. Et il faut savoir que les Savoisiens qui ont été déboutés en appel ou en cassation, la plupart, ont été déboutés sur la base de mensonges. Sur la base de mensonges du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui a menti Monsieur Kouchner. Voilà, qui a menti au ministère des Finances en disant si on a bien fait une notification, mais par note verbale, alors que ça n'a aucun sens, et c'est pas dans les dispositions prévues par l'ONU. Et l'enregistrement n'a pas été fait encore, c'est vrai, mais il est en cours. Alors que le traité de paix nous dit qu'ils avaient 6 mois pour le faire, en 1947. Il n'a pas été fait. 50 ans après. Donc ils ont voulu l'enregistrer, mais l'ONU a refusé, a rejeté cet enregistrement. Et sur la base de ces mensonges du Quai d'Orsay, ils ont débouté des Savoisiens. Mais il ne faut pas en rester là, parce qu'il faut savoir que devant la Cour de justice internationale, ces mensonges vont être parfaitement démontrés, mis en lumière, et toutes les affaires qui se sont accrochées comme des wagons derrière ces jurisprudences sur la base de mensonges vont toutes dérailler. Et donc ça, c'est le travail que prépare depuis de nombreuses années Fabrice Bonnard, qui a pris le dossier de la Savoie à cœur depuis longtemps. Alors, des personnes ont été déçues de son travail parce que justement, des personnes ont été déboutées, mais ce n'est pas de la faute de Fabrice Bonnard, c'est de la faute des mensonges de l'administration française et du Quai d'Orsay. Le combat est loin d'être fini, et aujourd'hui, ce que je peux témoigner, c'est l'engagement d'une part de cette personne, Fabrice Bonnard, pour le dossier de la Savoie, dans des circonstances en plus, on peut dire de pauvreté, hein. Il s'est démuni pour ce dossier, il a abandonné son titre d'avocat, c'est lui qui a retiré sa robe en plein tribunal, et il attend de pouvoir se réinscrire au barreau de Savoie. Il veut être le premier avocat savoisien. Donc son travail mérite d'être salué, autant que le combat de Jean-François. Oui, puis il y a aussi Iliaten. Iliaten qui est professeur de droit à Paris et qui est avocat de droit international du président Aoun du Liban et qui fait fonction d'ambassadeur à la Russie, toute une vingtaine de pays. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la Savoie, en Russie, un peu partout. Alors il faut savoir une chose, je rajoute, je m'excuse, il faut savoir une chose, que le duc de Savoie, le vrai, pas le faux qu'on nous fait voir, le duc de Savoie, le vrai, c'est Amédée de la vallée d'Aos, son fils Aimon. Il a été décoré par Poutine janvier 2018 par la plus haute distinction de la Russie. Parce qu'il a fait des choses pour la Russie. C'est pas rien. C'est pas rien. Si par exemple demain il dit moi je reprends le flambeau de la Savoie, nous on est le Sénat, on le met en haut, hein, pour serrer les paloches aux gens, c'est tout. Hein. Voilà. Alors il faut bien comprendre aussi pourquoi la France n'a pas rempli à ses obligations du traité de paix 1947, pourquoi ils n'ont pas notifié à l'Italie, pourquoi ils n'ont pas enregistré à l'ONU. Eh bien il faut comprendre que la Savoie est un pays libre et souverain, et millénaire. Et donc que s'ils avaient rempli leurs obligations, quelles auraient été la conséquence? L'ONU serait rentrée en processus de décolonisation de ce territoire. Parce que l'ONU a été créée pour ça. Et donc la France a divisé notre pays
en l'appelant 2 départements en Savoie, Haute-Savoie, 73-74, et n'a pas rempli assez d'obligations pour éviter d'être décolonisé, d'avoir à décoloniser ce territoire. Et donc on est vraiment de plein droit des habitants souverains de ce pays, de la Savoie, et nous devons aller jusqu'au bout pour mettre la France face à ses responsabilités quant à ces magouilles, ces mensonges, pour éviter le plus tard possible de décoloniser ce pays. Mais on arrive bientôt à terme. Ils ne pourront plus mentir, ils ne pourront plus dissimuler, et il faut tenir bon. Et on doit se rassembler plus que jamais. Moi, ce que je trouve un peu aberrant personnellement, c'est la division des mouvements savoisiens. Je pense qu'on devrait être un seul mouvement, tous unis. Dès qu'il y en a un qui bouge, on devrait tous bouger, parce que sinon on n'ira nulle part si on se laisse diviser. Et puis il faut surtout tous soutenir les mesures juridiques qui sont entreprises actuellement auprès de la Cour internationale de justice. Et ça demande de l'argent. Ça demande des voyages, ça demande des déplacements, des signatures d'autres personnes importantes qui sont désignées comme juges dans l'affaire, etc. Des procédures coûteuses, compliquées. Et on devrait tous adhérer d'une seule voix, et chacun devrait donner un petit peu ce qu'il peut pour soutenir ce dossier juridique, parce que aujourd'hui le seul frein à ce que la Savoie soit décolonisée, c'est les Savoisiens eux-mêmes, qui sont divisés dans plusieurs mouvements, qui ne sont pas d'accord et qui ne soutiennent même pas financièrement l'avocat qui est en train de faire le dossier à la Cour internationale de justice. Et ça, moi je trouve ça d'une tristesse épouvantable. Et donc je pense qu'on a vraiment moyen de faire autrement. Voilà, et pour finir, par rapport à mon témoignage face à l'administration française, on a dû faire appel au niveau local d'abord à un médiateur qui nous a écoutés. Donc il nous a renvoyé un courrier avec le détail de notre argumentaire, et ils nous ont renvoyé des jurisprudences de Savoisiens déboutés. Ce à quoi on a répondu, et on a démontré par A plus B que c'était sur la base de mensonges du Quai d'Orsay, et on a fait appel plus haut au directeur départemental. On est passé devant la directrice départementale, Madame Kaiser, le 7 Haute-Savoie, Haute-Savoie, voilà, le 7 février. Et là, on a pu démontrer vraiment toute l'argumentation juridique complète et la base des mensonges du Quai d'Orsay pour les affaires qui nous opposaient en jurisprudence. Et depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Depuis le 7 février. Ce jour-là, Macron avait délégué un personnage qui nous a reçus. Donc ma société ne paye plus d'impôts à l'administration française depuis près d'1 an maintenant. Et ça fait depuis le 7 février qu'on n'a plus aucune nouvelle de cette administration. Aucune relance. Parce que tout l'argumentaire a été démontré, prouvé. Et moi je pense que si demain on est 100, 200, 500 sociétés à tenir bon et à suivre cet exemple, eh bien ça va sacrément faire avancer les choses également. Et ça va te faire savoir en haut lieu, à Paris, etc. Et ça peut être une manière aussi d'aider son pays, la Savoie, à se libérer. Voilà, donc j'espère pas être parmi les seules sociétés à tenir ce combat. Il ne faut pas avoir peur. Et on est vraiment dans notre droit. Oui, parce que la peur a changé de camp. La peur est en face. Et on a vu des gens en face de nous avoir peur. On a vu des gens devenir tout blancs. Oui, quand la directrice de la Haute-Savoie, elle me dit « Moi, je suis savoyard ». Je dis « Madame, qui vous a sali ?» Pour dire savoyard. Il y a quelqu'un qui nous a sali. Les Parisiens nous ont traité de savoyard. Connard, bâtard, tartare, soulard, crotteur, rameneur, poseux, par exemple. Ouais. Il faut Ça savoir... savoyard, c'était une luge pour transporter le fumier. Alors j'ai dit, Madame, la directrice des impôts, vous n'êtes pas une luge pour transporter le fumier. Aujourd'hui, je vous baptise savoisienne. Tout a été enregistré. On a 2h30 d'enregistrement pour tout ça. On a dit aussi dans le bureau d'un contrôleur fiscal, je crois que c'était pas à ce rendez-vous avec la directrice, mais au rendez-vous d'avant, on leur a rappelé que le droit au combat armé avait été, par de multiples résolutions de l'ONU, autorisé aux populations colonisées. Et là, on nous a répondu c'est une menace. On a dit non, c'est du droit. Vous ne pouvez pas qualifier le fait de mentionner des articles de loi, vous ne pouvez pas qualifier ça en menace. C'est dans les textes de la Première République. Et on les a regardés droit dans les yeux. On l'a dit, voilà, l'insurrection, le droit armé, c'est notre droit autorisé par l'ONU. Et
on pourra en faire usage si besoin. Droit dans les yeux. Je vous garantis que les gens en face, ils faisaient pas du tout les malins. Voilà pour mon... Oui, autre chose, je vais vous faire connaître quelqu'un qu'il faut applaudir. Grâce à Claire, qui est vétérinaire. Hein, elle a été appelée un jour pour une urgence. Elle prend sa voiture, le téléphone au volant, pas de ceinture de sécurité, se fait arrêter par la gendarmerie. Hein, c'est ça. Hein. Elle donne son permis de savoir et le gendarme il dit c'est pas valable. Voilà, c'est pas valable. Et elle fout le camp, elle le sent là. Et puis elle a été convoquée au tribunal d'Albertville l'année passée, novembre 2018, non 2017, je me trompe d'année moi. 2017. Alors elle n'a pas été au tribunal, mais comme Fabrice lui a fait un courrier spécial, elle a envoyé le courrier au tribunal d'Albertville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le tribunal? Ils l'ont jugé quand même qu'elle n'était pas là. Elle a été relaxée en première audience. Donc ça a validé nos papiers savoisiens. Bravo! Merci Claire. C'est fabuleux tout ça. Après il faut savoir une chose, c'est qu'on se bat avec les impôts actuellement, et les impôts ils sont capotés. Je vous dis, il faut surveiller sa boîte aux lettres si des fois il renvoie par exemple une lettre recommandée. Ouais. Alors on renvoie le courrier et il dit vous n'avez pas répondu à votre truc. Alors ils répondent jamais, parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Il n'y a que le Quai d'Orsay, comme Wilfried l'a dit tout à l'heure, qui peut répondre. Alors nous on s'éclate parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille accompagner d'huissier. Si vous arrivez aux impôts, on est 4 ou 5, ils vont dire on vous ouvre à condition qu'il n'y ait pas d'huissier avec vous. Refusez d'huissier. C'est quand même incroyable, c'est sur eux les garants. Oui, c'est un truc de fond. Les représentants de la République française, un huissier qui est là pour garantir que ce qui se dit est conforme à la loi et la vérité et sera retranscrit écrit. Ça ne les intéresse pas du tout dans cette affaire de la Savoie et les impôts. Ils ne veulent pas d'huissier. Voilà. Que rien ne soit écrit. Voilà. Alors, nous, on a pensé à quelque chose. Nous, on a pensé à quelque chose. On va déclarer un huissier du Sénat de Savoie qui nous accompagnera. Alors, on ne dira rien. On va dire, voilà, on a un huissier aujourd'hui. Quand on sera avec eux. Mais on va faire beaucoup plus fort que ça. Tous ceux qui osent, il y a des dossiers, on a pas mal de dossiers aux impôts, il y en a qui ne veulent plus payer d'impôts. Alors on va faire, le Sénat souverain de Savoie va faire des courriers, vous répondez après, par exemple, aux impôts. Je viens de payer au Sénat souverain de Savoie, et le Sénat peut vous faire une lettre, comme quoi vous avez payé au Sénat souverain de Savoie les impôts. Alors qu'eux, ils sont hors la loi, parce qu'il faut savoir que la République française est putative en Savoie, elle est illégitime. Elle n'a pas le droit de pomper le peuple, les taxes, les impôts, tout le tralala, ok? Mais c'est surtout faut le savoir. L'argent utilisé de la Savoie ne fait pas vivre la Savoie. Ah non. La France prend 50 milliards par an à la Savoie. Et la France fait vivre la Savoie avec 8 à 9 milliards par an. Voilà. Ouais, et donc la Savoie libérée, c'est une Savoie extrêmement prospère. Voilà, où il fera beaucoup mieux vivre. Ça, il faut le savoir. Les gens qui s'inquiètent en disant « Ouh là là, mais comment on va faire? On va être un petit pays. Est-ce que le Luxembourg, ils vivent mal au Luxembourg ?» Ils vivent très bien. J'ai appris dernièrement que le SMIC au Luxembourg était à 2100 €. Voilà. Donc c'est pas la taille du pays, c'est sa capacité industrielle, touristique, ses ressources. La Savoie, elle a tout. Elle a tout. Ah oui, comment chaque citoyen voilà, bien sûr. Au niveau des impôts, j'ai moi aussi fait un effort, c'est-à-dire que à l'automne dernier, j'ai refusé de payer mes taxes. Et je leur ai fait un courrier, mais je suis en Savoie, je ne peux pas payer à la France. Donc, j'ai remis un courrier fin décembre et je me suis rendu compte il y a 2 semaines qu'il ne m'avait toujours pas répondu. J'ai refait un mail et on m'a répondu gentiment « Ah, mais monsieur, à partir du moment où l'administration n'a pas répondu au bout de 2 mois, c'est que votre requête est refusée. » Alors que jusqu'à présent, je pensais que c'était l'inverse.
Et comme je ne savais pas à qui j'avais affaire personnellement, j'avais écrit à Madame la directrice de la perception de Thonon ou Monsieur le directeur. Et c'est un Monsieur le directeur qui s'est présenté. Il s'appelle Monsieur Gachy. Mais au moins je l'ai identifié. Hein? Alors maintenant, ce que je vais lui répondre avec mon tampon, Sénat souverain de Savoie, parce que c'est joli ça, hein, en estampille. Ils m'ont envoyé une lettre de relance, mais un courrier simple. Ils n'osent pas envoyer un courrier recommandé. Parce que s'ils m'envoient un courrier recommandé, moi je les attrape et ils ont tort. Ils m'envoient un simple courrier et disent mais non, nous on ne peut rien envoyer si jamais quelqu'un riposte. N'hésitez pas à y aller, demandez-nous conseil. On a de la jurisprudence à tous les niveaux et nous sommes là pour nous en sortir. Ça marche. D'accord? Pour chacun. Merci. Et moi je peux vous dire que ça marche réellement. C'est pour ça, arrêtez d'avoir peur. Peur. Parce que, oui. Alors, bonjour Pascal. Dans la continuité de tout le monde, je vais raconter mon cas personnel. Le 26 août, je me fais attraper vers Franchi en excès de vitesse avec ma moto. Je roulais vite, pas bien. Je ne vais pas donner la vitesse, mais j'étais vraiment en gros excès de vitesse. Donc, je n'étais pas assez au courant à l'époque. Je me suis fait avoir. Alors, j'ai été condamné par le tribunal de Thonon, dont j'ai perdu mon permis de conduire. Je roule sans permis depuis ce moment-là, professionnellement en plus tous les jours. La carte grise de ma moto. Et j'ai été condamné dernièrement à 281 € d'amende. Donc, sur la base d'une lettre de Wilfried, j'ai répondu à madame, la dame du tribunal de police de Thonon. Je lui ai envoyé cette lettre et je n'ai plus aucune nouvelle. Je n'ai aucune nouvelle. Normalement, dans ces cas-là, on vous dit, écoutez, vous payez, ou vous allez voir, je résume, ou vous allez avoir de gros problèmes, c'est le silence absolu. Entre-temps, toujours sans permis, comme je roule professionnellement, je me suis fait attraper pour 1 ou 2 km/h par un radar, donc j'ai reçu l'amende et je l'ai renvoyé au centre de traitement des excès de vitesse à Rennes, toujours avec cette même lettre. Une semaine après, ils ont été rapides, une semaine après, ils m'ont renvoyé une lettre, monsieur, si on vous a retiré des points, on va vous les rendre, et par contre les dossiers on le transmet à l'officier ministériel public, à l'officier du ministère public d'Annecy. L'officier du ministère public, ça doit faire pas loin d'un mois, je n'en ai aucune nouvelle. Parce qu'ils savent parfaitement dans ces administrations l'illégitimité de la France et ils font le nord. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il ne faut pas se laisser impressionner. Les impôts, les problèmes, les PV, quels qu'ils soient, il faut passer par-dessus, le rentrer dedans et dire de toute façon vous n'avez aucun pouvoir, vous êtes illégitime et ça marche. Voilà, merci. Ce qu'il faut, c'est avoir les courriers. C'est avoir les courriers. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours nous les demander. Oui. Hein? Et c'est pour ça que dernièrement, c'est tout nouveau, maintenant on s'attaque à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est une mutuelle. Et puis moi, je vais beaucoup plus loin quand je vais aux impôts. Si je vous accompagne, j'adore aller vous accompagner aux impôts. Je suis un habitué. Ils connaissent Alors, bien. quand on rentre aux impôts, pour Wilfried, on était 6. Et puis ils ont mis leur nom. Hein. Il y a le copain Macron, il a mis son nom, la directrice et puis la juriste. Et puis ils nous ont fait tourner le papier. Alors moi je mets Jean-François de Savoie. Jean, il met Jean de Savoie. Hubert, il met Hubert de Savoie. On a tous mis De Savoie. de Savoie. Alors la directrice, elle me dit qu'ils s'appellent tous de Savoie. Et alors moi je dis, mais bien sûr, parce Excellent. que nos parents nous ont déclaré à la naissance, ils nous ont mis un nom de famille pour qu'on soit esclave toute notre vie, pour qu'on soit pompé toute notre vie. Alors on a changé de nom, on est l'avocat de notre homme de paille. Alors ils ont secoué la tête. Après j'ajoute toujours ceci quand je vais aux impôts, hein. J'adore ça moi. Hein. Et je parle fort, on entend, hein. Sur la chaise. Donc, et vous représentez quel service? Ben, les impôts de la République française. Ah bon? République française, il y en a parmi vous, ils ne savent pas que la République française c'est une entreprise. Alors moi je dis entreprise République française inscrite en registre de commerce depuis 1947.
De quel droit une entreprise peut taxer une autre entreprise ou taxer un individu? Où est la loi? Moi je dis que je gueule, hein, quelqu'un. Ah ouais, ils sont là, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. En plus, ils sont illégaux en Savoie. Mais c'est à mourir de rire. Mais tout ce que vous avez à payer pour la République française, déchirez les papiers, vous ne répondez même plus. Il suffit d'adhérer là à verser une contribution. Sinon, ils vous saisissent. Non, mais une contribution il faut répondre. Au Sénat de Savoie pour que vous soyez défendus. Voilà. Parce qu'autrement, on n'a que des casseroles. Moi, il y en a un qui me téléphone l'autre jour, il me dit en 2016, tu peux me défendre. Je ne connais pas, c'est pas ton dossier. S'il est trop avancé, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il y en a que tous ceux qu'on a défendus, on a une défense juridique qui coûte 220 € par an. On défend les gens et on se déplace. La dernière fois, on était 6, on avait tous le même chapeau. Ils nous ont pris pour la Gestapo. Je vous jure, ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Et c'est comme ça, Vous voulez pas nous laisser rentrer. Pas nous laisser rentrer. Sérieux? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire connaître le Sénat souverain de Savoie. On avait prévu de faire plein de choses. J'ai dit c'est bien parce qu'il y a les dossards blancs et rouges. On va faire une croix de Savoie devant le truc pour l'envoyer à l'international, à la cour de la Haye aussi. Mais là, nous ne sommes pas assez nombreux parce qu'il y en a qui disent il pleut, je reste à la maison. Il y en a qui disent short d'un repas. On peut y aller cet après-midi? J'ai dit mais vous voyez ici, il n'y a pas la moitié des sénateurs qui sont présents. Alors ça grave. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va en nommer beaucoup plus. Et puis on va faire un peu le tri. De ceux qui se bougent. Ok? Les volontaires sont bienvenus. Voilà. Exactement. Parce que plus on est nombreux, mais ça vaut. Mais nous, on fait avancer les choses. Alors après, il y a d'autres mouvements, ils nous prennent pour des clowns. Mais nous ne sommes pas des clowns. Parce que tous ceux qui nous prennent pour des clowns, je ne les ai jamais vus aller aux impôts. Moi, j'ai commencé tout seul il y a 2 ans là, aux impôts. Et puis, je ne suis pas un jury, je ne connaissais pas grand-chose. Eh bien, le mec, il fait dans son froc. Je vous le dis. Parce que moi, je leur dis ceci aussi aux impôts. Vous êtes fichés par les SSS. C'est quoi les SSS? C'est les nazis? Non. Sécurité sociale, c'est nazi, c'est SS. Les SSS, c'est Service secret de Savoie. Ça veut dire Sénat souverain de Savoie, ne pas confondre saucisson sec de Savoie. Alors je vois s'ils rigolent, là ils rigolent pas. J'ai dit, ben là ils ont peur. Bon. Alors après, je continue. Vous êtes fichés au SSS, ils savent si vous êtes marié, vous avez tant d'enfants, votre mari où il travaille, vous avez telle voiture, vous allez en vacances à tel endroit. Moi, la première fois que j'ai fait ça, c'était à Albertville, aux impôts d'Albertville. Je ne faisais pas de déclaration, je déchirais, je mettais tout au panier. Eh bien, la nana, elle est venue toute blanche, elle va tomber dans les pommes. Et 2 jours après, il m'a envoyé un papier comme quoi je n'avais pas d'impôt à payer. Mais il y a de ça, il y a 5-6 ans en arrière, j'avais commencé tout seul. Forcément. Et on m'a pris pour un clown. Alors, nous sommes tous des clowns ici, mais les clowns, ils avancent. Il ne faut pas courir les gens. On y va, nous, hein. Bien sûr. On tape fort, hein. Et toi, tu as tapé fort. Bah oui, Parce que tu as un très gros dossier. Et Wilfried, on te remercie, parce que tu sers de cobaye en plus. Et ceux qui servent de cobaye nous font avancer. Bravo. On a tellement d'arguments pour parler de J'ai une autre anecdote à vous raconter. On m'a envoyé 3 gendarmes à la maison, soi-disant pour m'entendre sur une contestation d'amende. Simple amende je crois que c'était un feu qui est passé au orange foncé. Orange bien mûr. Il y avait 5 cm de neige sur la route et j'ai pas pilé pour pas glisser dans le carrefour. Et je suis passé, le radar à la rocade il m'a pris et j'ai contesté. Donc j'ai dit il y avait de la neige et j'avais même pas contesté en droit savoisien parce que j'étais pas encore au courant de tout ça. Je n'avais pas rencontré Jean-François. J'avais simplement contesté en racontant qu'il y avait de la neige et que j'ai pas pilé. Par sécurité. Hein. Et entre-temps, je me suis mis dans le mouvement savoisien. Et là, on m'envoie 3 gendarmes quelques mois après pour m'entendre sur une soi-disant contestation d'amende. Donc je suis allé voir au portillon devant chez moi ces 3 gendarmes. Et je leur ai dit bonjour les FFO. Alors ils m'ont dit les FFO. Je dis oui, Force française d'occupation. Et qu'est-ce que vous venez faire ici?
Alors ils me disent, bah, on vient vous entendre sur une contestation d'amende. Là, je dis, mais là, vous avez un gros problème. Ça ne va pas pouvoir se faire. Ah bon, pour quelle raison? Et je leur dis, parce que vous avez un gros problème juridique. Et c'est que vous êtes sur un territoire qui est souverain et sur lequel votre autorité n'a aucun effet. Il n'y a aucune autorité ici. Elle est putative et vous ne pourrez pas m'entendre dû à ce problème juridique, tout simplement. Mais non, alors il me dit, mais non, on est en France ici. Je dis, ah bon, on est en France, vous savez dans quelles circonstances ce territoire est devenu français? Il ne connaissait même pas le gendarme, le traité d'annexion en 1860. Ça ne lui parlait pas du tout. Donc on a dû appeler son supérieur. Son supérieur a voulu noter tout ce que je lui disais. Je lui ai parlé du traité de paix 47, de la non-notification de la France, du non-enregistrement à l'ONU, donc de l'abrogation du traité, et donc de la liberté du territoire savoisien, et donc de leur illégitimité à ces forces représentant la République française. Et le supérieur a dit, bon ben repartez. Et donc j'ai dit, attendez, vous repartez pas tout de suite. J'ai dit, moi je vais chercher un papier, un crayon, et je suis allé vers leur uniforme et j'ai noté les matricules. Et j'ai dit, il me faut celui de votre collègue aussi au téléphone. Et donc le gendarme devant me dit, non monsieur, vous en avez 2, ça va. Je dis, non, je veux les 3. Et là il me répond avec autorité, non, vous en avez 2, ça vous suffit. Et moi je lui réponds, je vous dis que je veux les 3. Ok, j'ouvre et je le pousse et je vais vers son ami au téléphone. Il parlait au téléphone, je fais comme ça. Et j'ai dit, maintenant avant de repartir, écoutez-moi, je vais faire une lettre recommandée au préfet pour lui signifier que c'est la dernière fois que je tolère qu'il envoie des sous-fifres FFO chez moi, illégitimes. Parce que la prochaine fois, ça déclenche une guerre, un incident diplomatique. Donc notez bien ça. Ils sont remontés dans leur voiture, ils sont partis. Ah, tu vas pas les revoir ceux-là. Aucune nouvelle, ça fait 6 mois. Jamais eu de nouvelles. Bravo. Bon, je crois que c'est terminé aujourd'hui. Merci d'être venu. Super. Alors on vous présente notre bâtiment. Mais il est beau. C'est à nous. On va Et bientôt. là, on a une salle pour les réunions dedans. On va demander. Fabrice Bonnard On va faire envoyer le courrier. Fabrice Bonnard arrive. Là, il devrait plus tarder maintenant parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ah. C'est des minutes longues ou des minutes Non, courtes? là, d'une minute à l'autre, il va être ici. D'accord. Si c'est des minutes courtes, on attend. Alors, voyez notre bâtiment là. Moi, j'avais dit à Fabrice, fais-nous un courrier. Tous les courriers du Sénat souverain de Savoie, on va les faire envoyer là. Avec une boîte aux lettres. Là, tu vas avoir quelqu'un qui, une semaine avant toi, On va les envoyer sur des papiers. de l'ordre. On va rien comprendre. On va rien comprendre. Moi, le métier de On s'en dessiner. fout. C'est dessiné, mais quand tu vois débarquer les képis Voilà. dans une situation... C'est rigolo. Ben, c'est nous qui rigolons maintenant. Mais qu'on a toi, ils ont basculé pas eu la le courage pyramide. de venir. La pyramide des francs-maçons, on a basculé. On l'a mis à l'envers. Ouais, Voilà. lui, ils Voilà. étaient habillés. Super. Les deux autres, ils étaient habillés.